Moi, c'est Ablaye Mamadou Meiga. Je suis le chef personnel au niveau de l'usine Al-Haji Nouhou à Koutiala, quartier Ntokonasso. Ah, mais ainsi, effectivement, l'usine Al-Haji Nouhou Diallo a été créée, a commencé ses activités en 2019. C'est une nouvelle unité industrielle qui, le promoteur, vu la crise multidimensionnelle qu'a connue le Mali en 2012, le gars, pour préserver ses biens, il s'est déplacé de Douanza pour venir installer cette unité industrielle. Ouais. C'est pour préserver ses biens à cause de la sécurité qui prévaut là-bas. Donc il a eu l'idée de venir installer cette unité industrielle au niveau de Koutiala. Ça trouvait que déjà, il était dans le commerce général et dans le temps, il venait régulièrement payer de l'allemand bétail au niveau de l'ICOMA. Et voilà comment il a été inspiré. Donc il connaît déjà la zone, il sait que l'activité de la transformation de la graine de coton s'est faite dans la zone. Donc il avait déjà l'idée. Voilà comment il est venu en 2019. Il a commencé les travaux d'implantation de l'usine courant 2016, 2017, 2018 et en 2019, le 15 janvier 2019, les activités proprement dites de l'usine ont démarré. Les premiers hectares qui profitent, on peut dire, c'est le secteur élevage. Parce que la production, la denrée alimentaire que nous produisons, qui est l'aliment bétail, ensuite l'huile aussi. On produit de l'aliment bétail qui concerne directement l'élevage. Donc il y a des acteurs, des coopératives d'éleveurs qui viennent payer l'aliment bétail. Il y a aussi en dehors de ça aussi, il y a des professionnels du secteur d'élevage qui sont impliqués dans la commercialisation de l'aliment bétail. Et là, c'est quoi? L'aliment bétail, d'abord, elle vient comme aliment d'appoint pour les animaux. Ensuite, elle sert aussi dans l'embauche des gens. Elle est très prisée dans ce domaine-là. Donc voilà les deux secteurs dont je peux vous donner l'importance de l'aliment bétail sur ces deux activités-là. Maintenant, l'huile rentre dans la consommation familiale au niveau des ménages. Et là, l'huile qui est là, notre huile, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on a trouvé l'huile, elle est de bonne qualité. Parce que, au moins, périodiquement, les contrôles se font au niveau du laboratoire national et au niveau du secteur de Ségou. Et là, énormément, on ne peut pas douter de la qualité de notre huile. Maintenant, l'appel que nous avons un problème de ravitaillement en matière première, la matière première qui est la graine. Au niveau du Mali, tout le monde sait que la graine, aujourd'hui avec la prolifération des usines, la graine elle est insuffisante. On est obligé d'importer de la graine de l'extérieur. Pour cela, il faudrait l'apport des autorités pour alléger certaines taxes au niveau de l'importation, pour que au moins les professionnels de cette activité-là soient en mesure de trouver un résultat positif qui impacte eux-mêmes et ensuite la population. Aujourd'hui, au niveau de ces usines-là, on sait qu'on appelle les déchets. Les déchets là aussi sont beaucoup utilisés au niveau des femmes. Les femmes utilisent les déchets pour faire du savon indigène qui aujourd'hui, on le sait, ce savon-là est déversé dans tous les marchés. Au niveau de toutes les régions, on trouve le savon indigène qui est issu de cette graine-là. Et là, ça crée des multi-emplois. Aujourd'hui, les femmes, au niveau de la région de Koutiala, aujourd'hui, les femmes, vraiment, elles arrivent au moins à se créer des revenus monétaires à partir de ces graines de coton.